Et absolument, et je voulais vous parler du coup du team fighting et avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler notamment du flanking, du contre-flanking, je voulais vous juste parler de la draft pour vous remettre un petit peu dans le bain. Et alors, deux choses importantes à voir dans la draft. La première, c'est quand même qu'il y a eu un last pick Zeri pour Misfit. Je pense que c'est un petit carton rouge là-dessus pour les MAD. Je voulais savoir le win rate, Mephisto me le donnera, le win rate de Zeri en deuxième rotation, mais par exemple, ça arrivait 2 fois en LFL cette semaine et 2 fois ça a gagné. Voilà, Zeri est un champion pour moi trop fort pour arriver en deuxième rotation. Mais quoi qu'il en soit, quand on regarde cette draft, on voit que c'est beaucoup de champions short range et donc qui vont devoir généralement arriver au contact. Donc c'est deux compos qui vont se rentrer dedans. Et quand on se rentre dedans, généralement, ce qu'on veut, c'est du flanking. Et là, on a beaucoup de champions qui veulent flank. On peut penser par exemple à Harry, qui forcément est très très bon en flanking, Lee Sin, excellent flanqueur, Lissandra, qui veut quasiment jouer exclusivement en flanking. Et en vrai, GP est un très bon flanqueur dans certaines compos. Quand GP n'est pas joué dans une compo qui voit uniquement kiteback, c'est un excellent flanqueur, mais c'est plus dur à jouer. Du coup, je vais vous parler maintenant du team fighting. Et donc, pour trouver des bons team fights, il faut réussir à trouver des opportunités de flank. Regardez ce fight, qui est du coup le 4e Drake, donc la soul potentiellement pour les Misfits. Les Mad Lions sont largement devant. On voit qu'il y a... qui en est à 5 cackles d'avance. Et regardez du coup les potentiels flanks. Regardez la position de Niski ici. Et là, idéalement, on voudrait avoir GP qui vient là pour essayer d'avoir plusieurs angles d'attaque ici et ici. Voyons voir ce qu'il va se passer. Les Misfits, du coup, essaient de prendre l'information. Il faut bien voir que tout le monde n'a pas forcément la vision. Là, ils n'ont pas l'information, par exemple, sur Niski. Et regardez ce qui va se passer là, maintenant. Là, c'est très important. Parce que qu'est-ce que voient les Mad Lions? Ils voient Néon, qui est un petit peu loin, donc il va mettre quelques secondes à revenir. Les 3 joueurs Misfits ici sont dans un choke. Donc quand on dit un choke, c'est une sorte de couloir dans lequel ça va être, ils ne vont pas pouvoir avoir beaucoup de mobilité. Armut, comme je le disais, à son flanc, et Niski à son flanc. Donc là, ça, c'est une situation parfaite. Du coup, Niski, il voit ça, il fait très bien. Il faut walk up parce que Néon n'est pas là. Et du coup, là, c'est le moment où les MAD devraient tous avancer. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un moment de doute. Et vous voyez que l'unité de Mad Lions ne le fait pas. Et du coup, Shlatan, et ça, c'est quand je parlais des contre-flanqueurs, Shlatan va chasser le flanqueur. Irrelevant donne beaucoup d'espace à ses coéquipiers qui peuvent du coup suivre la rotation de la part de leur jungler. Et du coup, le flanqueur est complètement chassé du teamfight et ça va permettre aux Misfits d'enchaîner et de repousser la tentative de flanking des Mad Lions. Et derrière, eh bien, voilà, les Mad Lions sont obligés de reculer, le GP n'a pas avancé, le GP ne va pas réussir réellement à revenir. Vous allez voir que Niski va essayer de refaire la même chose. Il va retenter de trouver son flanking, mais ce n'est vraiment pas évident, notamment pourquoi encore une fois, on n'a qu'une seule menace de flanking. Il faut toujours essayé d'avoir 2 menaces de flanking. Armut ne peut pas passer. Et là, cette fois, on a Irrelevant qui donne encore plus d'espace. Et c'est l'avantage du tanking. Avec Shlatan qui continue de faire son travail de contre-flanking. Et c'est là où les champions comme Lee Sin sont très forts. C'est qu'ils permettent de bloquer les flanqueurs parce qu'ils ont énormément de mobilité. Et là, on va aller chercher les 2 flanqueurs de Mad Lions avec ensuite VTO qui va dérouler le teamfight. Et voilà, Yoya qui va se faire attraper. Alors, je vais avancer un peu vite, parce qu'après, le teamfight a un peu duré 3 heures, mais a été remporté par les Misfits. Et je vais passer à un teamfight qui est joué après par les Misfits eux-mêmes. Hop, voilà. Regardez, cette fois, c'est le début c'est la suite du comeback de la part des Misfits. Et cette fois, on a VTO qui est sur un côté, mais ce qu'on ne voit pas, là, on voit ce qui est génial, c'est qu'on voit la vision des Mad Lions. Et les Mad Lions, vous voyez qu'ils sont complètement dans l'inconnu. Et on a potentiellement quelqu'un d'autre qui va arriver là. Et donc, ils vont devoir faire attention aux 2 flanqueurs. Et donc, leur composition va complètement se briser en essayant de défendre contre le flanking. Donc, regardez comment ça se passe. Là, effectivement, ils ont vu Harry, mais ils n'ont pas fait attention à Shlatan. Et du coup, Shlatan peut venir avec un deuxième angle et instantanément amorcer le teamfight. C'est comme ça qu'on gagne des games en flanking. C'est en utilisant d'abord la vision et en utilisant des différentes menaces pour arriver avec des angles différents pour ensuite faire sauter complètement l'organisation de la compo adverse. Je vous remets le dernier fight qui est à peu près le même. Et là, hop, regardez, il n'y a pas d'information. Il faut bien voir que les MAD, là, ils n'ont pas de vision en dehors de ce trait. Hop, et on est bien sur une situation avec Shlatan, du coup, donc ils font attention à Shlatan, ils ont peur de se reprendre la même chose, mais cette fois, ils ne voient pas VTO. Et regardez comment ça va se passer au début du fight. On a bien Shlatan qui est contrôlé normalement par Niski, en tout cas, il est vu par Niski, mais VTO arrive de l'autre côté, c'est VTO qui va rentrer dans le fight et qui va pouvoir sécuriser le kill, setup le kill sur Unforgiven. Donc après ça déroule, forcément ça gagne du côté des Misfits, mais voilà, je voulais vous montrer du coup à quel point le flanking est important et comment est-ce qu'on peut set up du flanking et comment on peut se défendre contre du flanking avec des contre-flanqueurs qui vont aller chasser les flanqueurs.